Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 23h30. À la une de l'actualité, le président de la République, Idriss Déby, a pris part ce salon d'action des GRT sur les financements innovants pour riposter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Voici un extrait de ses propos. Dans mon pays, depuis 10 ans, qu'il s'agisse du paludisme, de tuberculose ou bien du VIH-Sida, les traitements sont entièrement gratuits, pris en charge par l'État, depuis 10 ans. Depuis le dépistage jusqu'à la prise en charge des orphelins, en fait, disons. Donc, c'est à la charge de l'État tchadien. Dieu merci, ces derniers temps, certains partenaires viennent à notre secours et nous appuient pour aller plus loin et être conforme à la feuille de route qui a été élaborée par nos experts. Je voudrais d'abord vous annoncer que le Tchad a pris la décision déjà, depuis 3 mois, de construire une unité de production des ARV en Yémen avant la fin 2014. D'autres pays peuvent, eux aussi, qui ont des capacités, soit mettre à la disposition de l'Afrique en fabriquant des produits pharmaceutiques pour combattre le paludisme, soit pour combattre la tuberculose. Rien ne sert de faire la même chose pour tous les pays, puisque le problème est un problème global au niveau du continent. Je pense que nous devrions, comme a été déjà dit, aussi chercher des modes de financement innovants pour renforcer notre capacité de riposte. Il faut imaginer, nous laisserons cette question à nos experts, d'imaginer comment on peut trouver au niveau africain des ressources propres africaines pour combattre ces pandémies qui font déjà beaucoup de dégâts dans nos pays. Le président de la République, Idriss Déby, a également demandé l'implication des leaders africains pour trouver des financements innovants. Idriss Déby appelle tous les États à réfléchir sur la question. Suivez. Il est de notre responsabilité d'abord, en tant que dirigeant, d'apporter des réponses concrètes de manière à résoudre la problématique de ces différentes épidémies. Je sais que les partenaires font beaucoup d'efforts, en particulier par l'intermédiaire de notre frère Michel Sidibé avec son équipe. Ces épidémies touchent toute l'Afrique. Il me semble important qu'à ce niveau, la question ne soit pas simplement traitée entre 16 chefs d'État ou une dizaine de chefs d'État, mais cette question concerne tous les chefs d'État africains. Et c'est pour ça qu'il est important que la feuille de route qui a été élaborée par nos experts, je leur rends un grand hommage. Cette feuille de route soit une feuille de route de chacun et de chacune de nous et de chacun de nos pays. Il est
absolument important que nos partenaires nous fassent confiance et changent les procédures, rendre les procédures de décaissement des ressources plus faciles et faire en sorte que dans chacun de nos pays, ce n'est pas le malade qui va partir vers le médicament, mais c'est le médicament qui doit partir vers le malade. Ça semble être important. Si nous voulons agir dans ce sens, nous sommes quand même un continent. Nous devrions, nous aussi, faire des efforts, à côté des efforts qui sont faits par les partenaires, les différents partenaires. Sachez aussi que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a réussi en marge des travaux des chefs d'État et de gouvernement, le représentant du président de la Russie. L'entretien a porté sur la coopération entre le Tchad et la Russie. Ibrahim Adam Mahamat. Entre la Fédération de Russie et le Tchad, les relations sont toujours exemplaires et la coopération multiforme. En tout temps et en tout lieu, elles ont été caractérisées par des points de vue convergents. En recevant ce samedi à Addis Abeba, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour la coopération avec le pays africain, le chef de l'État Idriss Déby Itno magnifie davantage cette coopération. Mikhail Margelov et le président de la République ont abordé divers sujets relatifs au renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi la situation dans le Sahel et dans le monde. Selon le représentant du président Vladimir Poutine, son pays apprécie l'importance du rôle du Tchad et son influence dans la sous-région. L'opinion et l'avis du chef de l'État tchadien sont très importants, a notamment déclaré Mikhail Margelov, qui apprécie la présence au Tchad de la plus grande firme gazière russe, Gazprom. Nos relations sont sur une bonne voie, se réjouit-il. Et puis, comme vous le savez, le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement par la première dame Hinda Déby Itno. En sa qualité de vice-présidente de l'OPDAS, entendez Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, Hinda Déby Itno a visité le siège de l'organisation ce matin. Elle est allée s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Nous retrouvons Ibrahim Adam Mahamat. La vice-présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique de lutte contre le sida, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, s'est rendue au siège de l'organisation pour une visite de courtoisie, accompagnée de Mme Carmel Garbat Nassou 4, conseillère chargée des missions, et Mme Dila Lucienne, conseillère chargée de l'action sociale du chef de l'État. La première dame a été accueillie par la présidente de l'OPDAS, la première dame de la Namibie, Penehu Pifou Pohamba. Elle s'est entretenue avec elle sur les activités antérieures de l'organisation et sur les travaux de la 11e session extraordinaire de l'organisation qui s'ouvre ce 16 juillet dans la capitale éthiopienne. L'entrevue s'est déroulée en présence des directeurs exécutifs de l'ONICIDA, Michel Sidibé, et de l'UNFPA, Dr Babatunde Ozetimehin. La 11e session extraordinaire de l'OPDAS, qui sera présidée par Hinda Déby Itno, est placée sous le thème « Une génération future sans sida nécessite des hommes et des femmes responsables aujourd'hui ». Après l'entretien, la première dame a entrepris une visite guidée de locaux de l'institution. Elle a échangé avec le personnel de l'OPDAS pendant quelques minutes. Voilà, ainsi s'achève ce journal de dernière. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente nuit et à demain avec